vois ce que tu crois et que tu crois ce que tu vois, écoute-la. Quand tu sens qu'on s'apprend et que tu prends 100%, écoute-la. Quand la vie se déchaîne et que grandit ta peine, crois en toi, car la vie c'est la joie et l'espoir guide tes pas. Enfin, c'est ce que je crois. Alors joue-lui sans rien dire, laisse rouler, jette les dés, laisse couler, lève les pieds, c'est si bon les traits-ronds. Respire fort, sors tes dons, réveille-lui ses passions, ses attentes sans façon, c'est la vie en chanson. Tu verras, y a des jours qui te paraîtront courts, écoute-la. Et des nuits de velours qui vaudront le détour, écoute-la. Des matins de chagrin, que tout craint, tout est rien, tu verras. Entends-la te chanter, laisse-la te caresser, te jouer, enfin. Boker Tov, shalom à tous et à toutes, je m'excuse pour ce retard. Bezrat Hashem, qui est une bonne journée, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de émettre les mythos comme on est en train d'étudier, c'est-à-dire beaucoup de confiance, beaucoup d'intuition, beaucoup de déduction positive, Bezrat Hashem. C'est grâce à ça que la Géoula va venir, grâce à toute la déduction, toute l'intuition de chacun, de chacune, c'est ça qui va permettre de découvrir la vérité cachée. Alors hier, on a vu que même les grandes sadikim, c'était difficile pour eux au début d'être honnêtes dans émettre les mythos. Pour eux, c'était difficile de s'accrocher au émettre les mythos, c'est-à-dire de déduire le émettre les mythos. C'est-à-dire que le émettre, il était tellement loin du émettre les mythos que c'était très difficile. Et plus c'était au début, et plus c'est difficile. Rabbeinu nous dit, plus que c'est le début, plus que c'est difficile. On dit, kolat chalot kashot. Tous les débuts sont difficiles. Pourquoi les débuts sont difficiles? Parce que au début, quand on voit la chose au début, l'apparence, elle est toujours trompeuse par rapport à ce qu'il va y avoir, Béhémet. C'est-à-dire au début, on est toujours, ce qu'on voit, Béhémet, ça a peu de rapport au début avec ce que c'est vraiment. On voit, même si c'est vrai, on parle maintenant de vérité. La vérité apparente, elle est très, très difficile au début à déduire de là ce qu'il y a derrière. Comme on dit en Israël qu'un Israélien, on l'appelle sabra. On dit que c'est un sabra, c'est-à-dire que c'est une figue de barbarie. Parce que la figue de barbarie, quand on la prend, elle est pleine d'épines à l'extérieur. Et quand on enlève les épines, alors après, il y a le fruit. Le fruit dedans, il est extraordinaire. Mais autour, c'est une figue de barbarie. Alors, c'est connu, c'est une expression comme ça qu'en Israël, qu'on dit les gens, les sabras, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Israël, alors ils ont ce nom-là, on les appelle les sabrés, c'est-à-dire des gens qui ont cet extérieur-là, qui a l'air dur, un petit peu comme ça, un petit peu dur d'approche, mais dès qu'on dépasse ça, alors on voit la douceur du fruit. Alors toute approche, tout début, c'est difficile à cause de ça, c'est-à-dire que au début, quand on voit la chose, on commence toujours par une analyse extérieure des choses. C'est normal, on ne peut pas arriver à l'intérieur directement, c'est difficile. Il faut un récipient. Le récipient,
c'est le Hémet. Et après de ce Hémet-là, on arrive au Hémet la Mito. Mais dans le Hémet, il faut rester le moins possible parce que c'est dangereux. Parce que ce Hémet-là, il risque de nous tellement de nous dégoûter qu'on ne va pas arriver au Hémet la Mito. Donc il faut faire attention, il faut faire très attention de passer tout de suite à la vitesse supérieure, c'est-à-dire enclencher tout de suite la Emouna par rapport à ce qu'on voit en se disant, écoute, maintenant je commence, je sais pas grand-chose et on verra, Bezat Hashem, on va avancer, ça va bien se passer, etc. On essaie de grignoter, de gratter un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. On essaye de voir tout de suite ce qu'il y a derrière. Donc maintenant, même les grands tzadikim, ils ont eu des difficultés avec ça, c'est-à-dire ils ont eu difficulté à faire comprendre au monde que Hachem, il les aime. Ça a été très difficile parce que eux-mêmes, ils avaient en eux un côté analytique qui était rigoureux et qui entraînait une certaine exclusion par rapport aux gens qui étaient plus faibles d'apparence et qui ne correspondaient pas tout à fait aux critères comme Hachem le voulait, d'après ce qu'ils pensaient. Donc comme on l'a mentionné déjà, c'est la discussion entre Yehuda et Yosef. C'est-à-dire Yehuda, il est rigoureux quand il arrive chez Yosef, il lui dit il lui dit toi tu es comme Paro, etc. Leur rencontre elle est très difficile. Et Yehuda il dit à Yosef, si je veux, je pousse un cri et je détruis toute l'Égypte. Yehuda il était extrêmement fort et avec un cri seulement il pouvait détruire l'Égypte entière. Alors c'est pas des gens, je veux dire, c'est pas des gens qui manquent de force, c'est des gens extrêmement forts. D'eux il vient bien sûr Malchut Yehuda, c'est Malchut Bet David Amelech. Et David Amelech, il a travaillé toute sa vie justement pour nettoyer la vérité, pour lui enlever le côté rigoureux. C'est pour ça que David Amelech lui-même a été confronté à beaucoup de guerres, il a dû faire beaucoup de guerres, il a tué beaucoup de gens, il a eu affaire à des situations extrêmement difficiles dans lesquelles il a dû toujours faire dominer la miséricorde, c'est-à-dire tout ça pour arriver à montrer que Hachem il est entièrement miséricordieux. Mais même lui, il n'est pas arrivé entièrement puisque le plan du Beth Amikdash, c'est pas lui, c'est-à-dire lui, il a fait le plan du Beth Amikdash. Seulement, il n'est pas arrivé à la construction même du Beth Amikdash, et c'est que Shlomo qui a construit le Beth Amikdash. Parce que il pouvait pas, c'est-à-dire de là où il était David Amelech, il a versé trop de sang. Il a versé trop de sang. C'est-à-dire qu'il y avait un côté où la miséricorde d'Hachem, elle ne se révélait pas comme il le fallait. Donc maintenant, Shlomo Amelech, lui, il est venu avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de douceur. Shlomo Amelech, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire Shlomo, c'est lien du shalom. Et dans le mot Shlomo, il y a le mot aussi machal, c'est-à-dire que machal, ça veut dire un exemple. Un exemple, c'est-à-dire que Shlomo Amelech, il savait traduire la Torah avec des exemples. Ça, c'est le nial dont on a parlé de la déduction, c'est-à-dire qu'il avait la bina, il savait déduire. Déduire quand il voyait quelque chose, il savait déduire. À part maintenant tout ce qu'on connaît de Shlomo Amelech comme Michelet et Shirachirim, Shlomo Amelech, il avait des millions et des millions de machalim, d'exemples. Sur chaque exemple qu'on a dans Michelet, il avait des milliers et des milliers d'exemples sur chaque exemple. C'est-à-dire que Shlomo Amelech, il avait cette bina, c'est-à-dire qu'il savait prendre la chose et la faire descendre jusqu'à que on puisse comprendre la Torah
là où on se trouve. Et comprendre, ça veut dire que notre cœur s'ouvre et qu'on se connecte à Hachem. C'est ça, ça veut dire comprendre. Comprendre, ça veut dire que comprendre que là où je me suis, Hachem m'aime et Hachem, il attend que je me rapproche de lui. C'est la seule chose qui l'intéresse, c'est la seule chose qu'il veut. Et pour ça, il faut que la Torah, elle arrive à moi. Parce que si moi, je vais vers la Torah, le problème, c'est que si moi, je vais vers la Torah, je ne vais pas arriver à m'inclure dans la Torah. Je vais arriver à découvrir la Torah. Je vais arriver, si j'ai des forces, je vais pouvoir agir pour appliquer la Torah. Il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir faire des efforts parce que je suis convaincu de la chose. Je sais que c'est vrai. Mon esprit l'a analysé, il a vu que c'est vrai. Mais maintenant, déduire que moi, je fais partie de la Torah, ça c'est très difficile. Il faut que quelqu'un vienne me pêcher là où je me trouve. Il faut que quelqu'un vienne me pêcher pour me sortir du péché. Il faut qu'il vienne me pêcher, c'est-à-dire qu'il faut que ça c'est lui qui me sorte. Parce que si c'est moi qui sors, il va y avoir toujours un problème de rigueur. Et cette rigueur-là, elle empêche de déduire la miséricorde d'Hachem. Quand quelqu'un il a réussi avec beaucoup d'efforts, alors c'est très difficile pour lui que vous lui dites que Hachem il est entièrement miséricordieux. Tout ce que quelqu'un a fait, c'est que Hachem qui l'a fait. Hachem il te dit voilà, regarde, sache que les mitzvot que tu fais, je t'ai donné à faire des mitzvot, mais même les mitzvot que tu fais, c'est moi qui les fais. C'est-à-dire que Hachem il dit qui est-ce qui m'a devancé et que je le paye. Ça veut dire, les Khamim me dit qui est-ce qui a mis une mezouza à la porte de sa maison si je ne lui ai pas donné une maison. C'est-à-dire que Hachem il dit mets la mezouza, mais il dit qui est-ce qui t'a donné la maison pour que tu mettes la mezouza? C'est moi qui t'ai donné la maison. Donc il n'y a pas de quoi tu vas t'enorgueillir. Rabbeinu il dit dans Sefer Amidot, il dit que il faut savoir que tout ce qu'on fait comme Torah, comme Maasim Tovim, tout ça vient du tzaddik de la génération. C'est lui qui donne l'énergie pour faire tout ce qu'on peut faire. La moindre chose qu'on fait dans le service divin, ça vient tout du tzaddik de la génération. Il n'y a rien que quelqu'un peut faire de par lui-même. Tout celui qui est sorti d'Égypte, il doit à Moshe Rabbeinu. Parce qu'il n'y a personne qui est sorti d'Égypte par sa propre initiative. Tout le monde est sorti grâce à Moshe Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut dire ouais, bon, j'ai compris qu'il valait mieux, etc. Il n'y a personne qui n'a rien compris du tout. Le fait que maintenant, Moshe Rabbeinu, il a lancé l'appel, alors les gens qui lui ont fait confiance, ils sont sortis avec lui, ils ont reçu l'énergie nécessaire. Maintenant, d'arriver à vivre ça, à comprendre ça, à être conscient combien on a besoin des tzadikim, combien on a besoin du tzadik à chaque instant pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Ça, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est un niveau de déduction qui est énorme, d'avancer vers ça et de savoir que si maintenant on est très livré à nous-mêmes, malheur à nous, qu'est-ce qu'on serait devenu? Malheur à nous, si on nous laissait avec notre vérité à nous, on serait en train de marcher à quatre pattes, on serait toute la journée en train de faire le tour de je sais pas quoi, de la place des fêtes. Je ne sais pas où on serait si on nous laissait une seconde. Comme Rabbi Nathan, il en était conscient et qu'il disait au Rebbe, voilà, le Rebbe lui a dit, je t'ai bien attrapé. Alors Rabbi Nathan dit, attachez-moi bien, fermez bien le sac, que je ne me sauve pas. Parce que Rabbi Nathan, il savait que toute sa vitalité, tout ce qu'il a eu le mérite de découvrir dans sa vie, c'est uniquement parce qu'il y a eu l'appel de Rabbeinu, que Rabbeinu est venu le chercher et qu'il a rêvé de lui. Et que depuis ce moment-là, ça a commencé sa découverte de la Torah, de mettre la mytho. Avant Rabbi Nathan, vous ne pouvez pas lui raconter des histoires, parce que Rabbi Nathan, c'est un spécialiste du Emet.
c'est pas quelqu'un qui a joué avec le Hémet. C'est quelqu'un qui a pas joué du tout. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans le Hémet de la Torah. C'est-à-dire c'était un grand érudit, un grand Talmid Chacham, un grand Rav, un homme intègre, un homme qui étudiait tout le temps, un homme qui était toujours à la recherche d'Hachem. Il cherchait Hachem tout le temps. Et tous les systèmes qu'il a vus, il a vu que c'était pas ça. Il a vu que les gens qui étaient des Lituaniens, tout ça, il a vu que c'est sûr que c'était pas ça. Parce qu'il a dit c'est froid, c'était une Torah, elle est tellement froide, c'est sûr que c'est pas ça la Torah. Et après, quand il a découvert la Torah du Baal Shem Tov avec les Chassidim, au début, il était très enthousiasmé, mais après, il a vu que ça aussi, c'était pas ça. Il a vu qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, c'est-à-dire ça déraillait un petit peu il a vu que ça déraillait un petit peu, que c'était pas ça, que c'était pas encore le Emet le Amito. Il a vu que c'était pas ça. Quand on l'envoyait pour acheter des bégalards, pour des petits gâteaux, il a commencé à pleurer et tout. Il s'est trouvé dans une situation complètement absurde. C'est-à-dire, en fait, une dépression. Ça lui faisait de la dépression. Comment maintenant je suis venu dans le monde pour ça? Qu'est-ce que c'est ces réunions-là il ne comprenait rien à ça. Et il pleurait, il cherchait, jusqu'à qu'il a trouvé Rabbeinu. Donc Rabbi Nathan, vous ne pouvez pas lui parler de Hémet. Ce n'est pas quelqu'un qui a triché dans le Hémet. C'est quelqu'un dans le Hémet, il a été tout ce qu'il a pu dans le Hémet. Et malgré ça, il sentait un manque tout le temps. Il sentait un manque, il y avait un manque en lui. Il y avait un manque parce que c'est un homme qui cherchait vraiment l'attachement à Hachem. C'est un homme qui ne cherchait pas les honneurs, c'est un homme qui ne cherchait pas le profit, c'est un homme qui ne cherchait pas ni l'honneur, ni l'argent, ni les plaisirs de ce monde, rien du tout. Il cherchait vraiment l'attachement à Hachem. Et tous ces systèmes-là, ce qu'il lui proposait, il manquait quelque chose, il y a quelque chose qui lui manquait. Donc il était en quête de Emet le Amito. Bien qu'il ne savait même pas qu'est-ce que ça voulait dire, ce qu'il cherchait. Mais ce qu'il savait, c'est que ces systèmes-là, ils ne lui donnaient pas satisfaction. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé Rabbeinu. Quand il a trouvé Rabbeinu, il a commencé à vivre le Emet le Amito. Et il a vécu comme ça pendant plus de 40 ans, puisqu'il s'est rapproché de Rabbeinu vers l'âge de 22 ans. Et il est décédé à 63 ou 64 ans, je ne sais pas, il y a 60 et quelques années en tout cas. Rabbi Nathan Ayaka, notre Rabbi Nathan, que si on n'avait pas lui, on n'aurait rien su de ce que Rabbeinu, de quoi il parle Rabbeinu, qu'est-ce qu'il veut Rabbeinu, quel était son plan dans le monde. On n'aurait jamais pu découvrir ça. Tous les autres élèves, ils ont cru que Rabbeinu c'était un très grand tzaddik, c'est tout. Mais ils n'ont pas vu le plan messianique qu'il y avait dans Rabbeinu. Ils ne savaient pas ça, ils ne se rendaient pas compte. Il n'y a que Rabbi Nathan qui le savait. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, il n'y a que Rabbi Nathan qui a compris quelque chose. Lui, un petit peu Rav Naftali aussi. Mais c'est tout, les autres, ils n'ont rien compris au plan. Bien que c'était des très grands tzadikim. On parle de grands tzadikim, des gens qui faisaient des miracles, des vrais grands tzadikim, des gens qui réparaient des neshamot. Rav Shmuel Isaac, Rabbeinu lui a donné le tikkun des neshamot, c'est-à-dire il réparait des neshamot. Les âmes, elles venaient chez lui, il les réparait. Donc on ne parle pas des tzadikim qui font des brachot aux gens et que les gens, ça réussit pour eux la bracha qu'ils ont eue. On parle des tzadikim, noraïm, des grands tzadikim. Tout ça, c'était des élèves de Rabbeinu. Rabbeinu, les élèves qu'il avait, c'était des très grands tzadikim. Pourtant, son message, le seul qui a attrapé, c'est Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, il avait ce côté brisé en lui, c'est-à-dire ce côté-là de Emet le Amito, avec cette insatisfaction permanente, cette recherche de la vérité, de la purification, comme il nous dit ici, que c'était difficile, même les grands tzadikim, c'était difficile pour eux de comprendre la vérité dès le départ, et ils ont à chaque fois purifié, ils ont tamisé, ils ont enlevé toutes les impuretés qu'il y avait dans la vérité, toutes les impuretés qu'il y avait dans la vérité, c'est-à-dire toute la rigueur qu'il y avait dans la vérité, jusqu'à arriver à omettre les amito, et qu'on peut écrire un sefer comme le Likutei Halachot ou comme le Likutei Tfilot, qui sont le Emet les amito. C'est-à-dire l'écouter à la honte, l'écouter de Tfilot, c'est émettre les amito. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il garantit que celui qui fait l'écouter de Tfilot tous les jours, qui fait 2 pages de l'écouter de Tfilot tous les jours, alors c'est sûr qu'il lui garantit qu'il aura part
au monde futur, c'est-à-dire qu'il aura sa place au Gan Eden. C'est-à-dire qu'il sortira de tout le mal qui est en lui. Tout le mal qui est en lui. Pourtant, qu'est-ce que vous voyez dans l'écouté de Philote? Vous voyez quoi? Vous voyez le cri de Rabbi Nathan. Le désespoir n'existe pas. Ne te fais pas arnaquer par les apparences. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Ne crois pas qu'Hachem ne t'aime pas. Ne tombe pas dans ta tête. Ne tombe pas dans ta tête. Hachem, il t'aime. Ne regarde pas les résultats. Ne regarde pas les résultats. T'occupe pas. T'occupe pas. Va jouer au loto, c'est tout, et tu vas gagner. T'occupe pas. T'occupe pas de regarder les résultats de ta vie. Ne regarde pas les résultats. D'après ta vision de la vérité. Ta vision de la vérité, elle est nulle. Elle vaut rien du tout. Jette-la, elle vaut rien. Cette vision qu'il y a de la vérité, qui te désespère, qui te fatigue, qui t'épuise, qui t'exclut, qui te sent mal aimé, incompris, sans affection. Jette tout ça. Jette tout ça, parce que c'est pas ça la vérité. Les émettre les amito, c'est que Hachem, il t'aime, il t'adore. Hachem, il a une joie de toi extraordinaire. Il a une joie de toi extraordinaire. Et chaque petite chose que tu fais, et chaque petite chose que tu as envie de faire, ou chaque petite chose que tu aurais aimé faire, ça suffit pour remplir Hachem de joie. Donc pourquoi tu regardes, tu t'analyses en permanence? Voilà, c'est ça qui fait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il casse le désespoir, il casse cette vérité-là qui est cassante. Il la prend, il la casse, il la jette. Il la jette avec des mots très forts, avec un attachement à Hachem très fort. Très fort. L'écouter à la chôte, c'est extrêmement, l'écouter de Philote, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant, puisque ce sont des mots qui reconnectent la personne avec Hachem, n'importe quel endroit où elle se trouve, de n'importe quel endroit où elle se trouve, ça la reconnecte à Hachem. Mamash, de n'importe quel endroit où elle puisse se trouver. Il n'y a personne qui est exclu. Il n'y a personne. Et au contraire, plus quelqu'un, d'après l'analyse, il va se sentir exclu, et plus il sache que c'est justement Hachem, il l'aime à lui plus que tout le monde. Plus il est loin, et plus Hachem, il le chérit. Plus il est loin. Donc, il faut rentrer dans cette logique-là, qui est le contraire de la logique de la vérité. Mais pour arriver à ça, Rabbi Nathan, ça lui a coûté beaucoup. Ça lui a coûté beaucoup parce que lui, il a vraiment dépassé toutes les étapes si vous voulez, de l'establishment des systèmes, que ce soit les systèmes lituaniens avant la Chassidoute ou que ce soit les systèmes de la Chassidoute. Tout ça, c'était des systèmes qui étaient caduques déjà dans leur vérité à l'époque. Quand Rabbeinu il est venu, tout le système de la Chassidoute, il était caduque. Puis quand Rabbeinu il a dit à Rabbi Baruch de Medzibuz qu'il a dépassé le Baal Shem Tov le jour de sa bar mitzvah. Donc Rabbeinu, déjà, le jour de sa bar mitzvah, il était loin, beaucoup plus avancé que le Baal Shem Tov. Maintenant, on ne parle pas d'un système pyramidal où on est en train de jouer des gros brins, qui est le plus fort. C'est pas ça. C'est que Rabbeinu, dans son imagination, c'est-à-dire dans sa 50e porte, dans le Moach Nun, dans le cerveau de la 50e porte, Rabbeinu, c'est le cerveau de la 50e porte, c'est-à-dire que c'est quelque chose de contradictoire. Parce que quand on parle de cerveau, il n'y a pas de 50e porte. C'est-à-dire 50e porte, il n'y a pas de cerveau, c'est que de la émouna et de l'imagination, c'est tout. Il n'y a pas dans la 50e porte de cerveau. Et Rabbeinu, c'est le cerveau de ça, le cerveau de la 50e porte. Rabbeinu, il a dit, je suis arrivé au maximum de la chokma, le maximum de ce qu'un être humain il peut comprendre sur Terre, et j'ai compris que la plus grande sagesse qui existe, c'est la simplicité. C'est la simplicité. Il n'y a rien de plus grand que la simplicité. C'est le plus grand qu'il y a. Rabbeinu, il avait le moire de la 50e porte, c'est-à-dire il t'apprend comment faire pour ne pas te faire attraper. Pour ne pas te faire attraper par l'imagination qui va passer, qui est tous les fantasmes qui vont t'entourer. Simplifie tout. Sois simple. Sois simple. Hachem lui-même, il s'appelle Pashut. Hachem lui-même, il est simple. Donc sois simple. Sois simple dans ta vie. Tu sais des grandes choses, ok. Simplifie, c'est tout. C'est ça Shlomo HaMelech. Le shalom, c'est quoi? C'est simplifier. Quand on simplifie, il y a un dénominateur commun. Tout de suite.
Pourquoi les gens ne s'entendent pas? Parce qu'ils sont dans de la complication, c'est tout. Simplifiez, vous allez voir que vous allez vous entendre. Tout le monde va se comprendre. S'il simplifie. S'il simplifie sa vision de la vérité. Même si quelqu'un essaie énormément de choses, il faut simplifier. Donc Shlomo, qu'est-ce qu'il fait? Il simplifie. Il prend la chokhmah de la Torah, il la simplifie, il la simplifie, il la simplifie par des exemples, des exemples, des exemples. Jusqu'à ce qu'il arrive à quelque chose de tellement simple que n'importe qui peut comprendre. Comme Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Nathan, il a dit, c'est quelqu'un de tellement grand, il va écrire des choses tellement élevées, c'est-à-dire tellement simplifiées, que même un petit enfant de 2 ans, il pourra comprendre la Kabbalah. Il pourra expliquer de la Kabbalah à un enfant de 2 ans. C'est-à-dire qu'un petit enfant, il va prendre l'écouter à la chonte, il va comprendre de la Kabbalah, même s'il a 2 ans ou 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est simplifié. C'est simplifié. Alors que Esav, il tire l'honneur de la complication. De la complication. Combien de systèmes d'études, des écoles d'études, même de Torah, que tout leur truc, c'est d'avoir des questions. Si tu rentres au cours et tu n'as pas des questions, alors tu es nul. Il faut avoir des questions. Tu dois avoir plein de questions. C'est-à-dire, c'est mamash le contraire de la Torah. La Torah, c'est que j'ai pas de questions. Il n'y a pas de questions. Si vous prenez le Talmud Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, il n'y a pas de questions dedans. Il n'y a pas de questions. Ce n'est pas un truc où on discute avec des questions. Il n'y a pas de questions. Parce que c'est Yerushalayim. C'est la vie du shalom. C'est le concept du shalom, c'est-à-dire la paix entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. La maison dans laquelle on réside tous les deux. On réside, c'est la résidence d'Hachem qui est ouverte à notre présence. Et on peut être dans la maison d'Hachem. Donc le fait qu'on soit dans la maison d'Hachem, ça prouve qu'il y a un shalom entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc tout ce qui est Yerushalayim, c'est le shalom. C'est pour ça que tous les gens, ils veulent Yerushalayim. Ils veulent parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de très élevé à Yerushalayim. Que c'est le cœur du monde. C'est le cœur du monde. C'est le monde simplifié, Yerushalayim. C'est tous les univers, tout simplifié en un point. Un point de la base de tous les univers, de Venchtia, de cet endroit de la pierre, où il y a tout qui est là-bas. Tout se trouve à cet endroit-là. Tout. Tout se trouve au Kotel, il y a tout. C'est pour ça que si vous allez au Kotel, vous priez, il y a tout. Il y a tout. Vous avez un problème, allez au Kotel. Vous voulez quelque chose, allez au Kotel. Il y a tout là-bas. Il y a le Kotel et il y a la tente de Rabbeinu. C'est les deux points de la base du monde. La tombe de Rabbeinu, c'est plus en profondeur, beaucoup plus en profondeur, et l'endroit du Beth Amikdash, c'est déjà en révélation, puisque c'est déjà une maison. Mais le lien de Rabbeinu, il est plus en profondeur, mais les deux, c'est des points de départ. Les deux, c'est des points de départ. La maison d'Hachem, c'est le Emet, l'endroit de Rabbeinu, c'est Emet le Amito, c'est-à-dire qu'est-ce que Hachem il veut et comment chacun peut le rapprocher d'Hachem, comment chacun il vient au Man et le Rebbe il le connecte à Hachem. Et après il peut aller dans la maison d'Hachem, après il peut aller en Eretz Israël. Comme il a dit une fois le Rav Dinovitch, Abraham Dinovitch, une fois il a dit le plus grand bureau de la Aliyah qui existe dans le monde, c'est Ouman. Il dit, tous les gens qui viennent à Ouman, ils montent en Eretz Israël. Presque tous, ça met quelques années, vous les trouvez en Eretz Israël. En France, au début, on s'est rendu compte de ça, les premières fois qu'on est venu à Ouman, que ça s'est ouvert en 1988-89. Alors après, au début, on était 300-400 à venir de France. Après, ça y est, tous ces gens-là, ils étaient montés en Eretz Israël. Tous les gens, 2-3 ans, ils sont montés tous en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que il n'y a pas... Si vous voulez, c'est comme Eretz Israël exactement, mais seulement plus en profondeur, sans l'habit qui peut repousser, sans la sensation de la difficulté. C'est-à-dire c'est la tâche à Eretz Israël par un amour qui est tellement grand que toute la difficulté, elle disparaît, elle n'existe même plus, on la vu même plus. Il y a un tel amour que ça y est, on ne voit plus rien. Pourquoi maintenant il y a des difficultés? Pourquoi la vérité, elle est apparemment difficile? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que la vérité, elle paraît difficile. Mais si maintenant l'amour de la chose, elle se déclenche, il n'y a plus de difficulté. Toute la difficulté, c'est parce que l'amour, il n'est pas assez grand.
Alors, il y a des difficultés. On cherche, chacun il cherche comme on dit, il cherche des raisons, il cherche des alibis, il cherche pourquoi, voilà, c'est pas possible à cause de ça, à cause de l'autre. Comme Rabbeinu dit, quand on dit dans une mitzvah que celui qui peut pas, alors la Torah elle le rend pas tour. C'est-à-dire que Rahman Patra, la Torah elle le rend pas tour. C'est-à-dire quelqu'un il est exempté de cette chose-là. Il est exempté, c'est-à-dire que la Torah elle vient pas avec les gens avec de la rigueur en disant ouais absolument, il n'y a pas absolument. Si maintenant tu peux pas, tu es exempté. Mais Rabbeinu dit mais moi je veux pas être exempté. Moi je cherche pas l'exemption. Moi sache que je peux pas, mais c'est pas l'exemption que je cherche. Moi je veux la chose. Je cherche pas à être exempté du tout, mais seulement je peux pas, c'est tout. Mais ça veut pas dire, mais je cherche pas l'exemption. Parce que quand les gens ils aiment pas, ils cherchent à être exemptés. Ils cherchent des exemptions, des raisons, des circonstances pour ne pas faire la chose. Parce qu'il n'y a pas assez d'amour, c'est tout. Et c'est le manque de conscience de l'amour, ça vient du fait que chacun, il a une emprise de la rigueur, de la vérité dans ses apparences et qu'il exclut. C'est-à-dire qu'il a l'impression d'être exclu de ces choses-là parce que c'est trop haut pour lui. Alors ça, c'est si vous voulez, la logique de Rabbi Nathan, c'est la logique des grands tzadikim qui ont cherché et ils ont purifié la vérité. C'est-à-dire ils ont pris cette vérité et ils l'ont purifiée. Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait de rigoureux dans la vérité, de manière qu'elle ne fasse pas un masque à un écran, à Hachem, que sa vérité elle-même ne fasse pas un écran à Hachem. C'est pour ça qu'Hachem il était tellement contre ses anges et il les a jetés par terre, parce qu'il a dit mais vous n'avez rien compris, moi je suis miséricordieux. Sur qui je vais être miséricordieux si ces gens-là ils sont capables de la vérité comme vous le prétendez? Où est ma miséricorde? Comment elle va se révéler ma miséricorde? Où est la raison profonde de la création du monde qui est que pour le bien de l'homme? Comment je vais révéler ça? Si maintenant on va avec votre vérité, il n'y aura jamais ça. Je ne pourrai jamais me révéler. Donc quand Shlomo HaMelech il construit le Beth Amikdash, alors il veut ouvrir les portes, ça ne marche pas. Il faut qu'il demande. Et les portes, elles ne s'ouvrent pas. Elles ne s'ouvrent pas, les portes du temple. Ok, il a construit, il a tout fait. Il y a les plans, il y a tout. Il a construit le Beth Amikdash. Il n'y a aucun problème. Tout est fait, tout est en ordre, comme on dit. Tout baigne, il n'y a pas de problème. C'est tout en ordre. Maintenant, il veut ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas, les portes ne s'ouvrent pas. Jusqu'à ce qu'ils disent, par le mérite de mon père David, à ce moment-là, les portes s'ouvrent. C'est vrai, tu as construit le temple. C'est vrai. Mais n'oublie pas d'où ça vient. N'oublie pas d'où ça vient. Tout ça, c'est David HaMelech qui l'a fait. Seulement, la réalisation dans le côté Emet, il ne pouvait pas le faire. Mais le Emet, la mytho, le temple, c'est David. Qui est-ce qui a pas une nuit, il n'a pas dormi. Il n'a jamais dormi plus que 18 minutes, David HaMelech. Jamais de sa vie, il a dormi plus que 18 minutes. 18 minutes, il se réveillait, il dormait encore 18 minutes, il se réveillait. Et dès que ça arrivait, Chatzot Laïla, Akum Leodot Lach, Al Mishpetet Tzidkera, il se levait à Chatzot et il commençait à chanter pour Hachem, à remercier Hachem. David, le cœur du monde, comme Rabbeinu dit, le cœur du monde. Mais il n'est pas arrivé parce que aussi il y avait un petit peu d'empressement, et ce petit peu d'empressement, il a entraîné de la rigueur, il a entraîné le problème de Bathsheba, il a entraîné de verser beaucoup de sang parce qu'il y avait un petit peu de rigueur, un petit peu d'empressement. Comme je vous ai dit, l'empressement, il vient de la rigueur. Donc il y avait un peu d'empressement, ça donnait de la rigueur, alors qu'il devait tout être complètement cool, complètement, attendre complètement la miséricorde d'Hachem et ne jamais rien faire, quoi que ce soit, avec la moindre rigueur, et surtout pas avec le moindre empressement. C'est sûr que chez David HaMelech, ça ne s'appelait pas de la rigueur, ça s'appelait de l'empressement, c'est la rigueur des tzadikim.
tzadikim qui sont dépassés, qui ont dépassé le côté rigoureux. Après, il y a un empressement par rapport à la révélation de la vérité. Et ça, c'est le problème, le problème des grands tzadikim. Mais il ne faut pas se tromper. Les portes, elles ne s'ouvrent pas s'il n'y a pas David Ameller. On ne sort pas d'Égypte si on ne prend pas les ossements de Yosef. Tu peux faire ce que tu veux. Fais les miracles, les 10 plaies, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, la mort des premiers-nés, tout ce que tu veux. Tout. Moshe Rabbeinu, tout. Il n'y a pas les ossements de Yosef, il n'y a pas de sortie d'Égypte. C'était tout. Tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vois à la sortie d'Égypte, c'est Emet. Emet les Amito, c'est les ossements de Yosef. S'il n'y a pas les ossements de Yosef, ça ne s'ouvre pas. Comme dit Abraham Nachman, si les gens ne viennent pas au Man, ça ne s'ouvre pas. Ça ne va pas s'ouvrir. Ça ne peut pas s'ouvrir. Parce que la racine de tout ce qui se fait dans le Emet, tous les gens qui dansent en haut, sur le bateau, en haut, sur l'esplanade en haut du bateau, tous les gens qui dansent là-bas, c'est parce qu'il y a quelqu'un en bas qui travaille, il travaille dans la cale et il remplit les fours avec du bois pour qu'il y ait de la lumière, pour qu'il y ait de la musique, pour qu'il y ait du manger, pour qu'il y ait tout ce qu'il faut. Yosef Hatzadik, Hua Mashbir, c'est lui qui donne à manger, les Kol Haaretz, c'est lui qui donne à manger à tout le monde. Seulement, il est dans la cale pour l'instant. Pour l'instant, il est dans la cale, les gens, ils recalent, ils ne veulent pas l'accepter. Mais bon, Hachem, regardez, petit à petit, il y a des centaines, des milliers de gens qui viennent. Vous voyez, même maintenant, qu'il fait moins 10, moins 12. Vous voyez des groupes tous les jours, des gens qui viennent. Des gens qui ne sont pas du tout habitués à vivre dans des froids comme ça. Mais l'appel du tzaddik, il devient de plus en plus irrésistible. La force d'attraction, elle devient de plus en plus forte. Parce qu'il y a plus de gens se rapprochent, et plus la force d'attraction, elle est forte. Mon cher Rabbeinu, il ne savait même pas. Il ne savait même pas où il était, Yosef Hatzadik. Il ne savait même pas où il était enterré. Et vous croyez qu'il est venu, mon cher Rabbeinu, il y avait une tombe où il y avait écrit ici, enterré Yosef Hatzadik. Il ne savait même pas où il était. Il a demandé. Et la fille de Hacher, elle lui a dit, les Égyptiens, ils l'ont jeté dans le Nil. Ils ont jeté le cercueil de David Ameller, de Yosef Hatzadik, ils l'ont jeté dans le Nil. Parce que Paro, il a demandé, ils lui ont dit ces sorciers, ils lui ont dit, regarde, si tu jettes ces ossements dans le Nil, ils ne pourront jamais sortir de l'esclavage. Si tu fais ça, qu'ils n'ont pas les ossements de Yosef, jamais ils sortiront de l'esclavage. Vous voyez, même les sorciers, ils savaient comment ça marchait. Ils savaient que tout, ça venait du corps de Yosef. C'est pour ça qu'il est descendu en Égypte. Il est descendu en Égypte pour préparer la réparation de la rigueur de ses frères et de tout l'homme Israël. Pour préparer, c'est-à-dire nettoyer ça, enlever cette rigueur. C'est pour ça qu'il est descendu. Pourquoi il a été le fruit de la rigueur, qui voulait le tuer, etc. Parce que c'est ça qu'il voulait réparer. Il voulait réparer cette rigueur-là, cette Torah de rigueur de Yehuda. Il voulait la réparer. Il a dit, tu vas voir, tu vas te prosterner à moi. Il a dit, moi, jamais je me prosternerai à toi. Jamais. Et pourtant, il s'est prosterné et il a dit, Ani Yosef, tu vois, je te l'avais dit que tu te prosternerais. Je te l'avais dit que tu viendrais. Ah, les gens, ils s'énervent, ils disent, ouais, Breslev, c'est quoi? Vous croyez que vous avez tout? Vous croyez que vous connaissez tout? Vous croyez... Ah, on n'a rien, on connaît rien du tout. Mais une seule chose, on sait, c'est que sans Rabbi Nachman, de la Géoula, il n'y aura pas. Et que si on parle de Géoula, de délivrance, c'est avec Rabbeinu, c'est avec Rabbi Nachman. Et ça, c'est la Géoula de chacun, de chacune, comment chacun, il le sait, quand il commence à toucher les rébés, comment ça avance sa vie, comment il débloque sa vie, comment il commence à avancer vers l'amour d'Hachem, vers la connexion avec Hachem. Ça, chacun, il est témoin de ça. Comme Rabbeinu, il dit, vous savez très bien d'où je vous ai sorti. Vous savez très bien comment je vais vous trouver, où vous étiez. Vous savez très très bien.
Donc, comme Moshe Rabbeinu, il veut sortir d'Égypte, voilà, les ossements de Yosef. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, il vient devant le fleuve et il dit à Yosef de monter. Il lui a dit monte. Et à ce moment-là, Yosef, il est monté. Son cercueil, il est monté tout seul. Il est monté tout seul de la mer. Rabbeinu, s'il veut monter en Eretz Israël, il va monter tout seul. Yosef Hatzadik, il n'a pas eu besoin que quelqu'un il prenne des équipes de plongeurs. Il n'a pas besoin. Il n'y a rien qui lui a dit monte, c'est tout. Il est monté tout seul. Il est sorti, Yosef. Il est sorti et Moshe Rabbeinu, il a pris sur ses épaules. Et c'est comme ça que ça a commencé le ta'alir, c'est-à-dire la mise en place de la délivrance. Comme ça que la délivrance s'est mise en place. Par le fait que Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef. Donc à chaque fois qu'on arrive à un moment décisif, alors il y a le Emet Lehamito qui sort. Donc Shlomo HaMelech, il a fait le temple, il a tout fait, mais ça ne marche pas. Il faut David, il faut qu'il dise c'est David. David, par le mérite de David, à ce moment-là, les portes elles s'ouvrent. Alors Shlomo, lui, il est arrivé à ça, au nian du machal, c'est-à-dire de l'exemple, de rendre la Torah un exemple. Quand vous rendez la Torah un exemple, vous avez adouci la Torah. Pourquoi? Parce que vous l'avez habillée dans le monde. Quand vous donnez un exemple, c'est quoi? C'est que vous parlez de quelque chose qui est dans ce monde, quelque chose que tout le monde connaît. Donc, vous prenez cette rigueur-là de l'enseignement et vous l'habillez dans quelque chose que chacune connaît bien. Ça, c'est l'adoucissement de la rigueur. C'est quand l'enseignement, il devient un conte, il devient une histoire, il devient un sipurim asiyot. C'est un adoucissement total de la rigueur. Quand vous arrivez à prendre les plus grands secrets de la Torah et les transformer en sipurim asiyot, en conte, alors ça, vous êtes arrivé à la racine de la Torah. La racine de la Torah, c'est une histoire. C'est un conte. C'est quelque chose qui est raconté. Vous voyez, même Bereshit, ça commence par que de l'histoire. Tout le début de Bereshit, ça commence que de l'histoire. On raconte comment c'était. Parce que c'est le début de la Torah, c'est attaché à ce qu'il y avait juste avant que ça devienne la Torah comme elle s'exprime dans Bereshit. C'est une histoire, c'est que de l'histoire. Alors Rabbeinu nous a révélé les 13 contes qui sont l'adoucissement total de la rigueur et qui amènent toutes les délivrances, qui amènent tout ce que quelqu'un il peut avoir besoin, il peut l'obtenir en lisant les contes, parce que ces contes-là, c'est des contes des Shanim Kadmoniot, c'est-à-dire avant même que la Torah elle prenne forme, dans des halachot, dans une logique, elle avait une forme de conte, d'histoire. C'est le Emet Lehamito de la Torah, c'est la racine de la Torah. Donc Shlomo, il raconte la Torah. Il prend la Torah, il la transforme en exemple pour que chacun puisse y avoir accès. C'est pour ça que si vous voulez, même quand vous prenez le Teilim, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est les premières lettres, c'est Shlomo. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Même Shin Lamed He, c'est les lettres Shlomo. Pour vous dire que Shlomo, c'est les êtres de Machal, et c'est Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est-à-dire, c'est la connexion avec le Shabbat, c'est la connexion avec l'infini. C'est-à-dire que quand on est arrivé à l'exemple, on a connecté l'individu à l'essence même de la Chokhmah. C'est-à-dire que l'exemple, c'est le féminin de la Chokhmah. C'est ce qui permet à la Chokhmah de prendre place, la sagesse, le Emet, de prendre place dans ce monde de façon viable, sans rigueur. Un homme, son épouse, c'est son exemple, c'est son histoire. L'histoire d'un homme, c'est son épouse. Un homme, il a de la Torah, un homme, il a de la connaissance. Mais maintenant, l'histoire de sa connaissance, c'est son épouse. Son épouse, c'est sa connaissance, mais en histoire. Mais pour ça, il ne faut pas faire des histoires. Il
faut faire attention. Pas faire des histoires. Pas faire des histoires. Hein. Tu fais pas des histoires. Il ne faut pas faire des histoires. Il faut jouer l'histoire, c'est tout. Et si maintenant tu vois que il n'y a pas de compréhension, c'est parce que tu ne comprends pas l'histoire, c'est tout. C'est parce que le texte, comme tu l'as compris, c'est pas comme ça qu'il fallait le comprendre. Donc quand tu vois l'histoire qui correspond au texte, tu n'arrives pas à reconnecter l'histoire avec le texte. Tu as l'impression que l'histoire, elle est différente du texte. Mais l'histoire, c'est l'histoire de ton texte. C'est l'histoire de ta chokhma. L'histoire de ta chokhma, de ta sagesse. C'est ton épouse. Elle, c'est l'histoire de ta chokhma. Pour ça qu'Adam Arishon, quand il a eu Chava, il a dit, cette fois-ci, c'est Etzem Me'atzamai, c'est l'essence de moi-même. C'est mon essence même. Il a vu que son épouse, c'était son essence. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à ce que ce qu'il savait, c'est devenu une histoire. C'est-à-dire, c'est devenu viable. C'est devenu de la vie. Ça s'est mis en mouvement dans la réalité, avec une histoire. Donc, c'est devenu de la chokhma vivante. Pour ça qu'il y a des problèmes tellement de problèmes que les gens ils arrivent à se marier, même quand ils sont mariés, il y a tellement de problèmes de shalom bayit, parce que c'est difficile de traduire la connaissance en histoire. C'est très difficile. C'est-à-dire d'accepter que c'est ça l'histoire. Que ce que j'ai compris, c'est le émet. Mais ce que je vis, c'est émettre les amito. L'histoire, c'est émettre les amito. C'est-à-dire que c'est l'essence même de la vérité. Quand elle devient une histoire, quand ça devient un conte, quand c'est plus de la théorie. Ça y est, c'est une histoire. Et on vit l'histoire. Et notre vie, c'est une histoire. Ça, c'est le mettre les amito. Donc, vous voyez comment la chokhma de la Torah, elle descend dans le monde sous une forme de plus en plus adoucie. Shlomo HaMelech, il a adouci le plus possible la chokhma. Il adoucit le plus possible en donnant des exemples et des exemples et des exemples. Des exemples, Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Rabbeinu dit que c'est tellement haut le Shir HaShirim, le cantique des cantiques. C'est tellement élevé, tellement élevé. Rabbeinu dit que si on se lève dans la nuit et avant le matin, avant Alot HaShachar, avant l'aube, alors on dit le Shir HaShirim, il y a tous les médicaments, toutes les refuot, elles se trouvent là-dedans. On peut guérir de tout, en se levant avant l'aube et en disant le Shir HaShirim. Il y a tous les médicaments. Vous pouvez un petit peu comprendre pourquoi, parce que c'est quand on est arrivé à l'histoire, chanter, alors on adoucit toutes les rigueurs qu'il y a, c'est-à-dire les rigueurs qui sont des oppositions, des contradictions dans la vérité. Toutes ces oppositions, toute cette rigueur s'entraînent des maladies physiques, puisque toutes les maladies physiques, elles viennent d'un déséquilibre entre les 4 éléments du corps, qui sont le feu, l'eau, l'air et la terre qu'il y a dans le corps. Quand ils sont en déséquilibre, c'est ça qui crée toutes les maladies, c'est ça qui amène les maladies. Quand maintenant on dit le Shir HaShirim, avant l'aube, parce que quand l'aube commence, le jour où il a commencé, il y a déjà une concrétisation des éléments. Les éléments ils commencent à se concrétiser. Mais quand c'est avant le lever du jour, alors il n'y a pas encore ça n'a pas encore une forme. Il n'y a pas de rigueur encore. C'est que des chassadim. C'est que de la bonté, que de la miséricorde. À partir de minuit jusqu'au matin, c'est que de la miséricorde, c'est tout. Quand on dit, en Lachon HaKodesh, quand on dit Leil, des fois on dit Leil, Lamed Yud, Lamed, et des fois on dit Laïla, avec He. Quand on dit Laïla, c'est la partie de la nuit entre Hatzot, c'est-à-dire 6 heures après la sortie des étoiles, jusqu'à l'aube. Cette partie-là, elle s'appelle Laïla, parce que c'est avec le He, c'est-à-dire que
il y a l'adoucissement total de la rigueur, c'est que des chassadim. Donc quelqu'un dans ce moment-là, il dit le shirachirim, ça adoucit toute la rigueur, ça amène toutes les délivrances et toutes les réparations, tous les médicaments ils se trouvent là-dedans. Ça c'est Rabbeinu qui dit dans Sichot Haran, dans les Sichot de Rabbeinu, dans le Sefer Sichot Haran, Rabbeinu il dit ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté et que Baruch Hashem, ils ont eu la refoua avec ça, ils sont arrivés à guérir avec ça. Rabbeinu, il amène un adoucissement de la rigueur totale, seulement il faut juste l'écouter, être attaché, écouter, essayer de faire ce qu'il nous dit de faire et au moins avoir envie de le faire et savoir que c'est ça, que le monde entier va y venir. Je vous dis, il n'y a pas de commencement du Beth Amikdash s'il n'y a pas David Ameller, il n'y a pas de sortie d'Égypte s'il n'y a pas les ossements de Yosef, il n'y a pas de Géoula Harona s'il n'y a pas les ossements de Rabbi Nachman, c'est-à-dire si les gens ne viennent pas au Man. Il n'y aura pas, tant qu'il n'y a pas de reconnaissance des ossements du tzaddik, il n'y a pas d'ouverture, ça ne s'ouvre pas. Les choses ne s'ouvrent pas parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ce qui se passe dans le monde, il y a quelqu'un qui est derrière ça, il y a quelqu'un qui adoucit la rigueur du monde en permanence. Beaucoup de tzadikim ils font ça, mais ils adoucissent par rapport à ce qu'ils savent, comme on a dit, que je vous l'ai dit plusieurs fois. Noach il n'est pas arrivé et Abraham Avinu un petit peu, Asdom il a adouci jusqu'à 10 et Moshe Rabbeinu il a adouci mais il n'a pas pu adoucir complètement puisqu'il a frappé le rocher. Tout ça, c'était des étapes dans la clarification de la vérité de manière à ce qu'elle soit entièrement miséricordieuse. Mais Rabbi Nachman il est venu avec le cerveau de la 50e porte. C'est l'adoucissement total de la rigueur, puisqu'il n'y a aucune compréhension qui sera sans le cœur. Rabbi Nachman a dit, moi je vais transformer votre cœur de pierre en corps de chair. Je vais vous donner un lève bassar, un cœur de chair, c'est Breslev, ça veut dire c'est un cœur de chair. C'est-à-dire votre compréhension qui vous a rendu un cœur de pierre, votre compréhension dans laquelle il n'y a aucune émotion, aucun amour, rien du tout, cette compréhension-là, je vais vous la transformer en un cœur de pierre, c'est-à-dire je vais amener que votre compréhension, elle va rentrer dans votre cœur et vous allez vivre ce que vous comprenez. Vous allez le vivre et vous allez être joyeux et vous allez être content et vous allez être béchalom avec tout le monde et vous allez avoir tout ce qu'il faut grâce à cette Torah-là qui va vous ramollir le cœur, qui va faire que le cœur il va commencer à vivre un petit peu, que le cœur du monde commence à vivre un petit peu, que le cœur de chacun commence un petit peu à s'exprimer, à vivre. Comment des gens, pour quelques années, qui passent dans ce olam, ils sont en train de se disputer sans arrêt, se faire des guerres, se faire des trucs. Et pourquoi? Pour quelques années, alors qu'on peut vivre heureux, on peut vivre dans la simcha, on peut vivre... Pourquoi se disputer? Tout ça au nom de la connaissance, la vérité, soi-disant. Au nom de la vérité, au nom de la connaissance, avec de la rigueur, beaucoup de rigueur. Donc Rabbi Nachman, il détruit complètement tout l'aspect rigoureux de la connaissance pour n'en faire que un avec le cœur. Que toute la connaissance soit liée avec le cœur, complètement. Qu'il n'y ait rien qui ne soit pas dans le cœur. Alors tous les tzadikim, ils ont travaillé sur ça. Et chacun, il est arrivé là où il est arrivé. Comme il dit Rabbi Nathan, Kol tzadik ve tzadik mevarer ha'emet. Chaque tzadik et tzadik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie la vérité. Combien il se fatigue? Il fait des efforts dans le service d'Hachem tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, les tzadikim, ils ont fait des efforts. C'est pas des universitaires, c'est des gens qui font des efforts énormes pour essayer de s'attacher à Hachem, c'est-à-dire d'enlever la compréhension qui éloigne d'Hachem, pour trouver une compréhension qui rapproche d'Hachem. Alors chaque tzadik, il a travaillé sur ça. Yeshlo bechol pa'am nisyonot, et chaque tzadik, à chaque fois, il a des épreuves. Et dans des épreuves, il doit utiliser son libre arbitre, comme on a vu. Voilà. Parce que c'est obligé que le tzaddik, il ait le libre arbitre toute sa vie. Et tout son libre arbitre, il est dans Emet Le'amito. Qu'est-ce que ça veut dire Emet Le'amito? C'est-à-dire comment arriver au Emet Le'amito? C'est ça chaque tzaddik.
Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, regarde, dans 2 jours, il y aura Matan Torah. Moshe Rabbeinu, il vient, il dit au Ham Israël, dans 3 jours, il y aura Matan Torah. Est-ce que maintenant, nos sages, ils disent, mais comment il a changé la parole d'Hachem? Hachem, il a dit 2 jours, et lui, il dit 3 jours. Il dit non, il n'a rien changé. C'est que quand Hachem, il a dit 2 jours, ça voulait dire 3 jours. C'est pourquoi c'est écrit, Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Pourquoi c'est écrit comme ça dans la Torah? Pourquoi Hachem, il parle à Moshe pour dire? Pourquoi il parle à Moshe pour dire? Pourquoi il ne peut pas parler directement à Hachem? Comme les gens ils disent, ouais, mais pourquoi vous parlez toujours le tzaddik, le tzaddik, le tzaddik? Mais nous, pourquoi? Il n'y a pas Hachem dans le monde, on ne peut pas. Alors pourquoi la Torah, elle perd des dizaines de mots à dire Vaïdaber Hachem El Moshe les morts? Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Je dis Vaïdaber Hachem, c'est tout. Hachem, il a dit ça. Il a dit, il faut faire comme ça et comme ça, c'est tout. Pourquoi Hachem, il parle à Moshe et que Moshe, il le dise? Parce que quand Hachem, il va parler à Moshe et que Moshe, il va nous le dire, ça n'a rien à voir avec ce que Hachem, il a dit à Moshe, comme nous, on va le comprendre. Ce qu'il a dit Hachem à Moshe, il parle à Moshe, il ne nous parle pas à nous. Et Moshe, il va nous traduire qu'est-ce qu'Hachem, il a dit. Hachem, il parle à Moshe. Moshe, il va nous parler, il va nous dire, voilà, Hachem, il a dit dans 3 jours. Maintenant, si quelqu'un, il entend ce que Hachem, il dit à Moshe, il peut dire, mais qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? Je vous dis, c'est pas vrai. Moi, j'ai entendu, Hachem lui a dit 2 jours, il lui a pas dit 3 jours. Je vous dis, voilà, j'ai entendu. Voilà, s'il avait un petit enregistreur, un P3, quoi, il l'aurait enregistré, il l'aurait fait écouter, voilà. Il a dit 2 jours. Comment il dit 3 jours? Parce que toi, tu ne comprends pas ce qu'il dit. D'ailleurs, il ne t'a pas parlé à toi, il a parlé à lui. Donc, tu ne comprends rien, c'est tout. Tu ne comprends rien. C'est ça la Bechira du tzaddik. Le tzaddik, toute sa Bechira, c'est le Emet le Amito. Toi, tu vas entendre des choses, tu vas les interpréter avec ta vérité. Et le tzaddik, il va te les traduire avec ton Emet le Amito. Pas le Emet le Amito. C'est-à-dire que Bamash, il va te dire la parole d'Hachem par rapport à ce que tu es toi, par rapport à toi, là où tu dois arriver toi, que tu te sentes concerné et tu commences à avoir confiance en toi, à te déplacer vers Hachem, commencer à avancer vers Hachem, commencer à faire tout ce que tu peux pour te rapprocher d'Hachem, Emet. Le tzaddik, il va traduire ça en Emet le Amito. Donc comme il dit Rabbi Nathan ici, tous les tzaddikim, ils ont eu des épreuves. Et leurs épreuves, c'était ça, entre le Emet et le Emet le Amito. Ne pas rester dans le Emet, avancer et aller chercher ce qu'il y a derrière, de manière à découvrir comment il y a une miséricorde d'Hachem dans cette chose-là. Pas s'arrêter au côté rigoureux, application rigoureuse de la chose. Comment ça, c'est que de l'amour? Comment toute la Torah, c'est que de l'amour? Comme toutes les mitzvot, c'est que de l'amour. C'est que Hachem Echad, ou Shmo Echad, comment Hachem, il est que un. Dans tout ce qu'il fait dans le monde, c'est que Echad, c'est-à-dire, c'est que de la miséricorde. Ah, maintenant, je ne comprends pas et tout, j'ai besoin des ossements de Yosef, j'ai besoin de David Ameller, j'ai besoin de Moshe Rabbeinu, j'ai besoin de tous ces tzadikim-là, et dans notre génération, on a besoin de Rabbi Nachman pour qu'il nous traduise la parole d'Hachem dans ce que nous, on peut comprendre, c'est-à-dire que, Béhémet, le désespoir n'existe pas, et que Hachem, il nous aime, et tout ce qu'on passe, c'est incompréhensible, qu'on mette la compréhension de côté, et qu'on continue à avancer, c'est tout. Bezrat Hachem, Batzlacha, bonne journée, que de bonnes nouvelles pour tout le monde, à tous et à toutes, que des bonnes choses, Bezrat Hachem, que il vous remplisse, Bezrat Hachem, de tous les bienfaits, de tous les bienfaits qu'Hachem vous donne, tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Chacun, il arrive, Bezrat Hachem, à se rapprocher d'Hachem, construire sa vie, monter en Eretz Israël, avoir tout, mais tout en douceur, tout avec que de la miséricorde, tout en douceur avec des rachamim gumurim, de la miséricorde totale, Bezrat Hachem. Be'atzlacha, bonne journée. Je ne sais pas encore si demain je ferai court, parce que c'est possible que demain je rentre en Eretz, je ne suis pas encore sûr, je n'ai pas encore trop les billets, mais si j'essaierai de vous faire quand même un petit appel de Bezrat Hachem de l'aéroport, si je peux. Be'atzlacha, bonne journée. Merci pour votre présence, pour votre écoute, et pour vos partages, et pour votre soutien, pour votre aide, pour qu'on puisse arriver à diffuser, à amener les ossements de Yosef partout, pour que les gens puissent
sortir de leurs problèmes et sortir de leurs mensonges et après sortir de leur vérité aussi pour arriver à remettre les amito, Bezat Hashem. Be'atzlacha.